Monsieur, ça va? Oui, je suis la maman de Kevin. Oui, c'est moi. Vous m'avez reconnu, pourtant, tu t'es jamais vu. C'est la première fois que je viens à sa réunion de parents. Cette année-ci, je suis pas encore venu. C'est de ça. C'est de ça. C'est vrai qu'il dessine bien. C'est vrai que je sais bien qu'en classe, vous demandez parfois dessiner votre maman. C'est vrai qu'il est fort doué pour le dessin. Cela dit, pour le dessiner, c'est pas compliqué non plus. Hein. Il suffit d'un bon crayon jaune et d'un bic rouge. C'est vite fait, hein, quand même. D'ailleurs, il y a quelques années, je me souviens que j'avais été appelé à l'école parce que quand il me dessinait, les gens pensaient qu'il était pyromane parce que les gens croyaient qu'il faisait une allumette. Mais j'étais beaucoup plus mince à ce moment-là. Hein. Oui. Eh bien, je suis venu parce que je voudrais savoir si cette année, il va enfin passer en humanité depuis le temps qu'il est là. Hein? Et dans son cas, ce serait peut-être humanitaire de le faire passer en humanité. Tellement qu'il a mal aux genoux, monsieur. Oh, oui. Bon, faut dire aussi que ça devient difficile pour lui hein, de passer toute une journée assis sur un banc 6e primaire, hein, maintenant qu'il fait 1m95. Une fois d'ailleurs, on l'a accusé d'avoir volé le banc, c'est parce qu'il ne savait pas sortir, il a dû revenir avec. Non, il n'est pas grand pour son âge, il est dans la courbe, hein, à 19 ans et demi. Il paraît qu'il peut encore grandir. Ah oui. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas en avance pour son âge. C'est vrai, mais il n'est pas en retard pour tout, hein. D'ailleurs, vous l'avez vu, hein. Si en cours d'année, vous avez dû remplacer son institutrice pour réseau de maternité. Mais on ne sait pas encore si c'est lui, hein, le responsable. On attend. Elle a accouché, cette femme-là. Il faudra me le dire. Notez qu'on sera vite fixé pour savoir si Kevin est pour quelque chose, parce que son mari, c'est pas un noir. Donc, on le saura vite si c'est lui ou si c'est pas lui. Non, parce que j'aimerais quand même bien savoir si quand l'enfant va venir, si je dois envoyer un mot d'excuse ou de félicitations. Ou sinon, il se plaît bien. Ou sinon, pensez bien, il ne serait pas resté aussi longtemps, il se plaît bien. L'année passée, il se plaisait mieux. Ben, faut dire que l'année passée, comme instituteur, il avait un ancien camarade de classe. Bon. Ça aide aussi, hein. Oui. Dommage qu'il ne soit pas resté, mais cette année-ci, il m'a dit qu'il s'entendait bien avec le groupe. Faut dire que c'était un petit peu la vedette de l'école. Maintenant qu'il a passé son permis, c'est lui qui ramène tout le monde. Et puis, comme ça, les enfants l'aident à faire sa rédaction. Il n'a jamais été fort doué en rédaction non plus. Faut dire que vous donnez des sujets difficiles, hein, monsieur. C'est trop difficile pour un enfant de son âge, hein. Si, hein, surtout le dernier. Hein. Dites-moi ce que vous ferez quand vous aurez 18 ans. Il a eu du mal. Surtout avec la concordance des temps. Hein. C'était du subjonctif antérieur plus que parfait. Il a vraiment eu du mal. Ouais. Je lui ai dit, écoute, c'est pas important le sujet. Ce qu'il faut, c'est montrer à monsieur que tu sais écrire. Hein. Écris ce que tu feras un jour quand tu auras ton diplôme. Et il m'a dit, l'instituteur a dit que c'est une rédaction, pas un sujet de science-fiction. Il est fort susceptible aussi. D'ailleurs, tant que je suis avec vous, je peux vous demander un service. C'est pas du favoritisme que je vous demande, mais étant donné qu'il est là depuis quelques années, hein, peut-être que vous pouvez faire ça pour lui. Il a demandé, quand il arrive au matin, s'il peut se garer dans le parking des instituteurs parce qu'il a du mal à accrocher sa voiture au parking à vélo. C'est pas une grosse, mais quand même. Et en parlant de grosse, comment est-ce que vous avez déjà deviné de quoi est-ce que je vais parler? Il m'a demandé, maintenant, quand ils iront à la piscine, s'il peut avoir une cabine à part. Oui, c'est pas qu'il veut plus déshabiller avec les autres dans le vestiaire, mais il est gêné. Ah oui, on l'appelle le marsupilami. Il y a des enfants qui se photographient à côté. Oh, restons debout. Ah ben oui. Il s'est retrouvé sur Facebook, je l'ai reconnu. Ah oui. Mais pourtant, enfin bon. Enfin, si vous pouvez faire quelque chose, ça me ferait plaisir. Ou sinon, il se plaît bien. C'est pas qu'il ne veut plus rester, ne prenez pas ça mal, mais il aimerait quand même bien, je vous dis, aller voir ailleurs. Attention, hein, ici, il a ses amis, hein, surtout parmi vos collègues. Hein. Avant, il était invité aux anniversaires des enfants. Maintenant, il est invité au départ de pension. Il connaît tout le monde, vous pensez bien. Hein? C'est le seul élève de 6e primaire de Belgique
qui est syndiqué à la CGSP, hein, depuis le temps qu'il est là. Hein. Maintenant, il veut faire sa communion. Bon. Il m'a dit, maman, cette année-ci, je voudrais quand même bien faire ma communion. Impossible de trouver une aube à sa taille. Hein. On a tout essayé. Hein. Ah, donc, ça lui arrive là. On dirait une petite robe courage, là. Vous savez, avec les mollets qu'il a, on dirait Roger Federer dans la robe de Sharapova. Oui, il est fort. Il est costaud. Oui, oui, oui. D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'il est dernier en tout. Hein. Je sais qu'en sport, il les bat tous à plate couture, surtout en judo. Hein. Il m'a dit en judo... Je suis le premier, je fais ce que je veux. Enfin, voilà. Donc, je voulais vous demander, il a des chances de passer? Parce que je voudrais savoir si je dois aller l'inscrire, si je dois aller vite acheter une tente, une canadienne pour faire la queue sur le trottoir, hein? Parce qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Il va passer cette année-ci quand même. Faites ce que vous voulez, monsieur. Vous faites ce que vous... Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué qu'en grandissant, il devient hargneux, hein? C'est quand même à mettre le 95, faites attention, hein. Vous êtes sûr? Il ne passe pas. Moi, je ne peux pas toujours le retenir, hein, monsieur. Il faut bien comprendre. Il sait où vous habitez, faites attention, hein. Vous avez décidé très bien. Non, je ne discute plus. De toute façon, on va être en retard. Kevin, viens! Pêche-toi! On va être en retard chez ton avocat! Ça va. Voilà. J'avais dit qu'on n'arriverait pas à le redescendre. J'avais dit qu'il resterait là au cadeau de fête des mères. Voilà. Je te remercie. Même pas à nouveau, sais-tu? Oh non, en occasion, sur eBay. C'est sur eBay. J'ai été voir combien est-ce qu'il avait payé. 50 € quand je pense. Quoi? Tu élèves des enfants à un homme, quelques années après, tu as encore droit à 50 €. Ah oui, en occasion, tu me diras. Bon, je ne suis pas de première main non plus, mais quand même. Ah, maintenant, c'est la nouvelle marotte de Gérard. C'est sur eBay. Il achète des affaires d'occasion sous prétexte que c'est moins cher. Ah, tu fais ça aussi. Tu vas te retrouver avec des affaires à ta maison. Dans un an, t'as plus de maison, c'est une décharge publique. Tu vas voir. S'il fait chez toi comme il fait chez moi, des affaires ainsi, tu en auras plateau au garage, tu ne pourras même plus rentrer. Chez toi, tu vas devoir louer ailleurs. Une tonne que ça pèse, ce machin-là. Mais les gens ne sont pas bêtes, ils mettent sur eBay. Quand ils ont des affaires qu'ils ne savent plus quoi faire avec, surtout des encombres comme ça, que ça pèse... Quoi? Ah ben oui! C'est toi qui as tout l'embrouille pour l'emmener, hein? Ah bah tiens! Ils mettent, belle occasion. Ah, attention, hein, dans les descriptions, c'est toujours des affaires. Tu te dis, ça, c'est l'occasion du siècle, hein. Ah, ça te fait rire. Plus j'en parle, plus que je vois les gens qui font, oui. Je vois plein de gens qui se sont déjà laissés prendre. Tu t'es fait avoir avec une Nintendo, hein, qui n'a jamais marché parce que c'était une qui venait directement du Japon en 180 volts. Tu l'as mis, elle a fait... C'est ça, hein, les jeunes, là, hein. Ah, ben, cadeau de fête des mères. Ah, ben voilà, sur eBay. Hein? Les gens ont trouvé le truc maintenant. Quand ils ont quelque chose qu'ils doivent se débarrasser, plutôt que d'avoir tout leur embrouille eux-mêmes, hein, de dire on va le descendre. Il faut louer un camion, hein, à Carrefour, hein, tu sais qu'il faut les trucs, il faut le mettre dans le camion, il faut le permis, il faut l'emmener à la déchetterie, il faut encore payer pour qu'il l'accepte. Ah non, maintenant, c'est toi le pigeon, c'est toi le livreur, c'est toi le chauffeur, c'est toi qui l'emmène, c'est toi qui l'as. Tu fais garde-meuble et encore avec. C'est pour ça que... Ah oui!
Moi, je suis toujours gêné sur eBay quand je vois que, oh, ce n'est parti qu'à 50 €, il n'en a pas un, comme il en cher. Je me dis, ces gens-là, ils doivent être déçus, tu parles d'histoire. Ils nous ont vus arriver, ils avaient un sourire comme ça, hein, parce qu'en plus, mon cadeau de fête des mères, j'ai dû aller le chercher moi-même. Le canapé rouge, c'était sur l'annonce. Canapé rouge, même pas un divan, parce que moi j'appelle ça un divan. Hein. Ah non, Gérard, c'est un canapé. Ah oui, maintenant, monsieur parle précieux. Hein, on n'est plus un divan, on dit un canapé. On n'est plus un pull, on dit un chandail. Il ne dit plus je fais une croûte, il dit je fais un vent. Hein. Alors maintenant qu'on l'a monté, on a dû appeler mon beau-frère et il a failli y avoir une attaque en arrivant. Ah, il n'est plus jeune non plus. Et voilà. Et attention, hein, j'ai mis 4 jours à le ravoir, comme on dit. Il était dans un état. Ah, ouais. C'est pas compliqué. Depuis que le fauteuil est là, c'est le chien qui est devenu asthmatique. Tu ris. Ah oui, parce que sur eBay, ils ne te mettent pas l'odeur que ça. Hein. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait avec. Hein. Mais t'as de quoi imaginer, hein. J'ai trouvé des tâches, même les experts à Miami ne savent pas ce que c'est. Hein. La première fois que je me suis assise dedans, il y a eu un nuage de poussière. Ma voisine est arrivée à ce moment-là, elle pensait que j'avais explosé le sac de mon aspirateur. Je venais de refaire tout mon nettoyage et puis tout recommencer de la cave au grenier, il y avait des poussières partout. T'aurais dit qu'on avait disqué du béton. Canapé rouge. Ah oui, c'était un canapé. Voilà. Attention, hein, bien dedans, on est bien dedans. Quoi? Pour ressortir d'ici, il faut un cric. Maggie de Bloc s'assied ici, il lui faut une dépanneuse. Ah oui, et il me dit, moi qui pensais te faire plaisir, que t'aimes si bien Michel Drucker avec son canapé rouge, hein, qu'on regarde tous les dimanches, heureusement qu'il ne reçoit pas les gens comme ça, il ne reviendrait plus jamais, hein. Dis, tu vois Michel Drucker là-dedans. Ah, on s'est disputé tout le dimanche. Heureusement qu'on était que nous deux, d'ailleurs, hein. Ah oui. D'ailleurs, à un moment, je lui ai dit, justement, c'est l'heure de Michel Drucker, laisse-moi tranquille, je regarde Michel Drucker. Et je me suis mis, c'est très bizarre de regarder l'émission de Michel Drucker dans un canapé rouge. T'as l'impression que il y a un effet miroir. Enfin, tu me diras, il est mieux habillé que moi, mais enfin, quoi, non, si, quand même. Donc, je me mets dans et je m'endors. Bon, tu me diras, je regardais Michel Drucker, mais quand même. Est-ce que ça m'avait énervé au point que j'étais fatigué? Faut dire qu'on avait mangé un petit peu plus que d'habitude. On avait bu un petit peu. Je m'endors en regardant Michel Drucker. Et je commence à faire une espèce de rêve éveillé, je ne sais, de cauchemar. Va savoir. À un moment, je ne savais plus si je rêvais ou si j'étais... Il y a Michel Drucker qui débarque dans la salle à manger. Ça faisait bizarre. Hein, mais je me suis rendu compte que c'était pas possible, que c'était un rêve, puisqu'il n'avait pas de chien. Bon. Si ça avait été le vrai, il aurait eu le chien. Hein? De toute façon, avec une odeur pareille, le chien n'aurait jamais osé rentrer. Mais enfin bon. Donc, je m'endors. Et Michel Drucker, dans mon rêve, c'était Gérard. Mais je me rendais bien compte que c'était pas Gérard, puisqu'il était gentil avec moi. Il y avait des années qu'on n'avait plus été aussi poli. Ah, bonjour, comment ça va? Vous êtes bien installé? Mais à gauche... Regarde. Est-ce que ce que je raconte est simple, quand même? Vous me suivez jusque-là? Vous me suivez? Non, parce que l'autre, il me regarde. J'ai l'impression que c'est lui qui vit un rêve. Il a l'impression qu'il est là, mais qu'il n'est pas... C'était un cauchemar. Je vais recommencer pour l'autre, parce qu'il est... Un cauchemar. Un mauvais rêve. Enfin, oui, t'as Michel Drucker dans ton rêve. C'est un cauchemar. Hein. Et alors? Quoi? Je ne sais plus comment le raconter. Écoute, je vais te le montrer. Je vais te montrer. Tu veux bien faire une musique avec... c'est un harmonium, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Avec ton machin, là. Une musique avec des cauchemars. Musique de cauchemars. Je ne sais pas, moi...
quelque chose de... Tu sais... Hein? Oh mon Dieu. Donc, et sois attentif, hein, parce que si on recommence, c'est pour toi, hein. J'étais en train de dormir, et Michel Drucker rentre dans mon cauchemar. Et à ce moment-là, comme Michel Drucker arrive... Dans mon cauchemar, il n'y avait personne qui applaudissait, hein. Et il rentre dans ma salle à manger. Là, pas qu'il rentre, donc il rentre, parce que sinon je vais en avoir pour un. Michel Drucker, qui arrive. Non, parce que, après tout, c'est mon rêve, fais ce que je veux. À partir d'ici, je fais ce que je veux. Comme il est dans mon rêve, il doit faire tout ce que je dis. Donc, heureusement, gentil, il me dit, bon, ça va. Enfin, dans mon rêve, il me disait, oh, ça va. Il me dit, est-ce que je peux m'asseoir dans ton magnifique... Je me demandais même s'il se moquait pas de moi un petit peu. Je peux m'asseoir dans ton magnifique canapé rouge. Et il me dit, viens, ma chérie, qui me dit, dans mon rêve, hein. Comme pour moi, c'était Gérard, mon mari. Qui me dit, ah, écoute, retrouvons-nous. C'est vrai que ça fait des années que le dimanche, nous n'avons plus de vie de couple à cause de l'autre. Et il me prend comme ça, sur ses genoux. C'était dans mon rêve, hein. Et c'est là qu'il me dit, chou, écoute, ça fait combien d'années qu'on n'a même pas eu l'occasion de ne fût-ce que danser un slow tous les deux? Et je lui dis, écoute, on est dans mon rêve, n'est qu'à faire ça, t'as de la musique. Là, le slow qui commence, et il m'invite à danser. C'est un truc de fou! Et au moment où il allait m'embrasser sur la bouche, là, Gérard qui arrive et qui change de scène. Il m'a dit, écoute, j'étais déçu, juste au moment où il allait me mettre un steak assis. Et est-ce que Gérard sentait que dans mon rêve, je le trompais avec Michel Drucker? Ça ne lui a pas plu, il a changé de chaîne. Mais heureusement, juste avant de me réveiller, il a juste eu le temps de me dire... Je reviendrai dans votre rêve dimanche prochain. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai la TV dans ma chambre. Vivement dimanche prochain! Mesdames, Messieurs, ce soir, nous avons un rendez-vous du dimanche exceptionnel avec Monsieur Michel Drucker. Michel Drucker, mesdames, messieurs.
Je suis un homme de parole. Je dois dire. Alors, oui, oui, c'est le vrai. Il y a déjà quelqu'un qui a dit, c'est le vrai, évidemment que c'est le vrai. En tout cas, à ce prix-là, j'espère. Quand même un billet de Thalys. Alors que quand vous m'avez invité chez vous, j'ai dû payer mon train moi-même. François, je vous avais dit, quand vous êtes venu sur mon plateau avec Salvatore Adamo, je viendrai. Et vous l'avez pas cru. Non, c'est vrai. Je dois dire que ce soir, jusqu'à 19h30, j'attendais fébrile avec toute l'équipe. Est-ce que c'était une blague? Eh ben non, il est là. Bon, faut dire qu'il avait tellement insisté. Alors, ben oui. Je voulais voir cette robe de chambre mythique. Achetée pas loin de chez vous, au BHV à Paris. Oui. Et c'est un modèle qui ne se fait plus. Fort heureusement, d'ailleurs, pour la mode contemporaine. Je n'ai jamais raconté l'anecdote du choix de cette robe de nuit, qui est authentique, que j'ai achetée à Paris, au BHV, un endroit que vous connaissez bien. Et malheureusement, au rayon où on vendait ce genre d'horreur, il n'y avait pas de cabine d'essayage. J'ai donc dû essayer cette robe comme d'autres, parce que je l'ai choisie. J'en ai essayé plusieurs, j'en ai essayé une dizaine, et ils ont commencé à appeler la sécurité quand même. Hein. Oui, mais comme dans le sketch de votre maman à la piscine, c'est là où ils se sont écriés le marsupilami. Certes, mais comment êtes-vous au courant? Avez-vous vu les images des caméras de surveillance, Michel? Il faut que je vous raconte notre rencontre et la raison qui fait que Michel est avec nous ce soir. Effectivement, il a eu la gentillesse d'accepter de m'inviter sur grande insistance de Salvatore Adamo. Sinon, il ne l'avait jamais fait spontanément. Il a invité 2 fois les taloches, mais moi, jamais. Hein. Mais enfin... Parce qu'ils ont payé. Ah bon, ça, il ne l'avait pas dit. En plus, à 2, ça a dû coûter cher. Très cher. Non, Salvatore a dû insister auprès de son ami en disant, écoute, il y a un petit jeune. Enfin, faut dire que ça fait 40 ans qu'il insiste en disant, il y a un petit jeune. Il était temps qu'il accepte l'invitation, j'allais prendre ma retraite avant lui. Mais j'avais entendu parler de les gens d'en bas depuis très longtemps. Merci. Sûr... Et les voici, les gens d'en bas, Michel Drucker. Les voici. Bonsoir. Témoin d'un doute. Vous êtes sûr qu'il y a assez de vélos? Je crois qu'il en manque un. Je vous ai dit, si vous arrivez à deviner le nombre, vous pouvez en remporter un. Nous avons eu l'idée de ce clin d'œil à Michel, sachant qu'il est passionné de cet engin. On s'est dit, on va faire un décor avec des vélos. Mais j'ai surtout beaucoup de souvenirs chez vous. Beaucoup de souvenirs. On va en parler. Hein. En Belgique. Cela dit, la prochaine fois, j'espère qu'on aura un invité qui sera passionné de planche à voile. Ce sera plus facile à faire. Il y a à peu près 250 vélos accrochés par l'équipe des gens d'en bas que j'aimerais un jour remercier avec vous. Ils y ont passé énormément de temps, très très tard dans la nuit, pour accrocher ce que nous pensions être un petit cadeau qui ferait plaisir à notre ami Michel Drucker. 250 vélos accrochés. Je vais quand même vous raconter les coulisses de l'exploit. À l'issue de l'enregistrement de l'émission qui était consacrée à Salvatore il y a quelques semaines à Paris, dans ce Vivement Dimanche, de légende déjà, puisque j'y étais enfin. D'ailleurs, lors de notre passage, on a constaté une montée d'audience phénoménale. Oui. Il y a eu 5 minutes où c'est... Non, je crois que c'est descendu. Je mappe. Oui. Je mappe, il y a une montée qui a fait... Dès que vous êtes arrivé, on a senti que les gens zappaient. Oui, hein? Sur une autre chaîne. J'en doute. Oui. Michel Drucker, ça fait toujours plaisir. Non, mais... Je vais vous dire, c'était très émouvant cette rencontre. Il était d'une anxiété. Il avait peur. Parce qu'aujourd'hui, je suis à l'aise, à votre avis. Non. C'est vrai, il était très anxieux, puis finalement, ça s'est bien passé. Ça s'est plutôt bien passé, ben oui. C'est la première fois de ma vie que je vais faire de la télévision, et pour la première fois, j'invite Michel Drucker. C'est comme si, pour ma première lettre, j'invitais Paul Bocuse, tu vois, c'est un peu la... Ah oui, parce que d'habitude, il n'y a pas de canapé. Il n'y a rien, on a fait ça que pour vous, pour l'occasion, et pour une fois qu'on vous tenait, on vous garde, hein, et là-bas. Alors, non, il faut que je vous raconte comment ça s'est passé. Nous nous rencontrons pour la première fois, Michel et moi, il y a 2 mois. Il m'attrape les mains comme ça, il me dit, bon, on se tutoie. Quand même, sans gêne, hein. Écoute, on ne se connaît pas, il commence, il me dit, on se tutoie. Va savoir si ça va me faire plaisir. Non, mais c'est vrai. Bon. Et alors que ce soir, on se vous voit. On se vous voit. Parce que je suis très impressionné d'être là, voilà, parce que je suis sur votre terrain.
Oh, mais ça a toujours été le vôtre, vous le savez bien. Oui, mais enfin, j'ai la même timidité ici que vous l'aviez en venant chez moi. Vous êtes un peu inquiet? Oui. Vous avez des raisons de l'être, vous ne savez pas ce qu'on vous avait réservé. Vous On ne m'a savez dit, pas. on ne sait rien avant dans cette émission et le public ne sait pas à quoi s'attendre. Non, est-ce que vous attendiez à ça? Alors donc, il me dit, on peut se tutoyer? Bon, je vais lui faire plaisir. Je dis, oui, si ça peut lui faire plaisir. Là-dessus, bon, moi, il vient me raccompagner jusqu'à la loge, et il me dit, ça vous a plu? Je dis, oui, s'adressant à mon épouse et moi-même, et je fais ce que ma maman m'a appris, c'est-à-dire j'essaye d'être poli en disant, bon, évidemment, si un jour je pouvais vous rendre la politesse, mais c'est une formule. La type pas qui prend ça au mot, lui. Bon. C'est vrai, en plus. Oui. Mais quand tu vas chez quelqu'un, tu sais que tu ne te sens pas à l'aise parce que tu sens bien que tu n'es pas chez toi, que c'est pas les gens comme nous autres. Quand tu t'en vas, t'essayes de faire bien en disant, à charge de revanche, hein, la prochaine fois chez nous, en espérant qu'ils diront non. Lui, tout de suite, ah oui, quand vous voulez. Là-dessus, il me demande mon numéro de GSM. Écoute, attends, je ne le donne à personne. Je n'ai jamais donné mon numéro de téléphone à personne. Il me demande mon numéro de portable, sans savoir si j'avais envie de lui donner. Je peux pas refuser, hein. Bon, donc je lui donne mon numéro de portable. Bon, je ne dis rien, je n'insiste pas. Bon, 15 jours après, je vous dis, sans gêne comme pas permis. Je reçois un SMS, un texto, comme on dit là-bas, hein, parce que c'est pas comme ici, hein. Un texto. Bon, alors, voici les dates où je suis libre. Non seulement il s'impose, et en plus... Et oui, et on s'est mis d'accord sur une date. Le problème, c'est que dans nos métiers, j'ai déjà vu ça, quelqu'un vous dit « je viendrai », et puis au dernier moment, il dit « ben non, il y a un empêchement ». Alors pour lui foutre la trouille, je lui ai envoyé un petit mot dans le train en disant que finalement, je m'étais trompé, c'était sur une autre chaîne que j'allais ce soir, Oui. dans une émission qui s'appelait « Les gens d'en haut ». Oui. Quand j'ai vu la fin du très long SMS de Michel, bon, il était dans le Thalys, il n'y avait que ça à faire. Mais enfin bon, quand même, et quand j'ai vu la fin du... J'ai été soulagé, mais ça commence par... Cher François, merci, mais je crois que je me suis trompé dans mon calendrier, dans mon agenda. Je pensais venir chez vous, mais non, c'est bien dans une autre émission. Je lis tout ça, je dis, oh là 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 là. On venait quand même d'accrocher 250 vélos pour lui faire plaisir. Hein. Bon, alors... Et non, il est là. Alors... Nous ne nous connaissons pas bien, on se connaîtra mieux d'ici la fin de ce show, mais il y a plein de gens qui m'ont demandé, depuis mon passage à Vivement Dimanche, si c'était un vrai gentil. Alors je pense que sa présence ici ce soir devrait être une réponse définitive à la question. Mais alors, ce qui m'inquiète quand même, c'est que depuis que je suis arrivé tout à l'heure, on m'a mis à l'isolement. Oui. Je suis dans des pièces désertes, timidement. Vous avez une banane et un verre d'eau Voilà. quand même. Hein. On m'a dit, dans cet endroit, il faut pas entrer. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui m'attend? Voilà, donc l'assistante m'a dit, oh là là, si vous saviez ce qui vous attend. Donc j'attends. Si, j'ai vu un copain passer. Et on va en parler de ce copain parce que cette rencontre Un ami, pas tellement un copain. improbable. Parce que Un ami. rencontrer Michel Drucker, pour moi, c'est comme à mon âge, quand je le regardais, c'est comme si je rencontrais Flipper, Mais- le dauphin. Oui, c'est une comparaison audacieuse, Flipper le dauphin, mais pourquoi pas? Pourquoi pas Non, si on m'avait dit ça un jour, quand j'étais petit, rencontrer Michel Drucker, ça ne se rêve même pas. Et ce rêve, il m'a été permis grâce à un fidèle camarade. Quelqu'un qui a toujours eu le chic pour m'inviter au bal des gens bien. On s'est connu en noir et blanc, juste au tout début du parlant. Il y avait les frères Lumière et Michel Drucker.
La télé, c'était la bonne planque. Juste une chaîne, pas de télécommande. Au zappé, tout, fallait couper. Michel, c'est bien loin tout ça, mais j'en garde au fond du cœur, bien loin du noir et blanc, le souvenir présent d'un rêve en couleur. Ça fait bien maintenant 50 ans que tu squattes la télé de mes parents. Tu débarques en chaussons dans notre salon. Un dimanche, j'ai même vu ma mère mettre ta serviette et ton couvert. Ceci dit, elle vieillit. Michel, c'est bien beau tout ça, mais il serait peut-être temps d'arrêter. Sinon t'auras cotisé pendant 50 ans pour ne rien retoucher. Il y a maintenant 5 générations qui regardent la télévision. Pour qui Michel Drucker, c'est comme un grand frère. Pour qui la télé sans Michel, c'est Paris sans la tour Eiffel. C'est Tintin sans son chien. Michel, combien de dimanches, combien de samedis pluvieux sont devenus grâce à toi des trésors d'enfance, des souvenirs précieux. Michel, merci pour tout ça, pour ces étoiles dans nos yeux que tu rallumes encore inlassablement pour nous rendre heureux. Michel, combien de dimanches, combien de samedis pluvieux sont devenus grâce à toi des trésors d'enfance, des souvenirs précieux. Michel, merci pour tout ça, pour ces étoiles dans nos yeux que tu rallumes encore inlassablement pour nous rendre heureux. Inlassablement pour nous rendre heureux. Merci pour cette version qui n'aurait pas déplu à Gérard Lenormand. Quelle jolie version. Merci Salvatore. C'est Thierry qui l'a écrite. Hein. Mais je sais, mais je vais essayer. Non, merci d'être là surtout et de faire référence à notre première rencontre. Alors, c'est vrai que je vais essayer de ne pas reprendre mon métier et ma déformation professionnelle. On ne demande que ça, nous. Non, parce que j'ai envie... Non, parce que... Personnellement, ça me ferait des vacances. Non, parce que j'ai envie de vous interviewer tous les deux. Et j'ai envie d'apprendre le borin, puisque vous venez le borinage, c'est la région de Jemap. Mon bio, mais si tu savais. On n'est qu'au d'aller d'abord, s'il faut t'asprêter le borin. Je me disais, il faut un jour que... Moi, j'ai rencontré Salvatore à Jemap, et j'ai appris il n'y a pas si longtemps que vous avez été à l'école ensemble. Ah bah non, mais je te remercie. Dans la même école. Attends, dans la même école. Mais t'as vu l'âge qu'il a, attends, quand même. Attends un petit peu. Non, mais Thierry, pour lui apprendre le borin, c'est la même on école. va publier nos SMS en borin. Il comprendra tout. La seule personne au monde avec qui j'échange des tartines comme ça, en borin, par SMS, ce qui n'est pas facile parce que le correcteur orthographique corrige au fur et à mesure. Et il faut lui dire, tu vas arrêter, c'est lui.
Alors, Au fait, mesdames, messieurs, puisque nous n'en avons pas eu l'occasion pour nous ce soir, qui va nous accompagner jusqu'au bout de cette belle soirée, Salvatore Adamo. La première vedette que j'ai interviewée, c'était Salvatore. C'était sur le terrain d'Anderlecht, avec un immense joueur de football que personne n'a oublié, qui était Paul Van Imst. Et j'étais là tout tremblant. Il était déjà vedette. C'était en 64-65. À l'INA, dans les archives de l'audiovisuel français, il y a ce document que je regarde de temps en temps. Il l'a racheté, il l'a détruit. Voilà. Donc on se connaît depuis 50 ans. Hey, ça fait une paye. Alors, Michel, lorsque nous nous sommes rencontrés chez vous, la première chose que vous m'avez dite, c'est... On se tutoie quand même, on se connaît, on s'est déjà rencontrés. Eh bien, nous ne nous étions jamais rencontrés, et par la suite, je me suis souvenu que nous avions eu une rencontre. Elle est authentique, en tout cas, jusqu'ici, je le crois. Savez-vous que la première fois que nous nous sommes parlé, j'étais tout nu. Je suis sérieux. Un soir à Montréal... J'ai pas oublié cette anatomie. Cette anatomie décalée et étrange. Surtout décalé. Étrange, faut s'y faire. Mais... À Montréal? À Montréal... C'était dans un hôtel. Suite 314. J'étais tout nu. Je n'ai jamais su si c'était vraiment Michel Drucker. Alors aujourd'hui, je vais peut-être en avoir le cœur net. Qui a dit c'était peut-être DSK. C'était pas dans le même hôtel, de toute façon. Un soir, à l'occasion du Festival du Rire de Montréal, Oui. auquel Michel participait comme moi en tant qu'artiste, lui en tant que grande vedette. J'avais présenté la première édition. Tout à fait. J'en étais, enfin, en tout cas pas sur scène avec vous, j'étais là. Et très tôt un matin, alors que je souhaitais tellement ne fût-ce que le croiser dans un couloir, ça ne s'était pas fait, Michel devait reprendre certainement un avion très tôt le matin, parce que généralement les courriers qui revenaient vers Paris partaient très tôt le matin. On est venu frapper à ma chambre. J'étais tout nu parce que c'était l'été, que voilà, j'aime bien être à l'aise. Je me suis levé, j'ai demandé de qui il s'agissait, et on m'a dit c'est Michel. Michel Drucker. Et Michel devait transmettre ou remettre quelque chose à quelqu'un avant de partir. Et j'ai dit à Michel, je crois que vous êtes trompé de chambre. Non, c'était volontaire. Et c'était notre première rencontre. Elle est authentique. Mais je n'ai jamais oublié votre profil. Vous aviez déjà un bel organe. Et en fait, ce que vous pensiez voir dans le Judas n'était pas mon œil. Et c'est une anecdote, c'est authentique. Pensez haut, hein? Et c'est vrai. C'est vrai, bien C'est sûr. vrai, c'est fou ça. Bien sûr que c'est vrai. Et on s'était pourtant rencontrés bien avant cela, je crois que c'était en 1965, dans votre club de tennis. Ouais, vous étiez en train de jouer au tennis et j'étais en train de parler avec un À la monsieur, porte de Saint-Cloud. je pense. Bon, nous étions, vous et moi, beaucoup plus jeunes. Nous étions même en noir et blanc. On ne nous avait même pas équipés de la couleur. Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire de notre toute première rencontre. Michel Drucker. Michel Drucker. Oh, que c'est drôle. Vous voulez venir une seconde? Michel, le vieux qui t'appelle. Je m'excuse d'interrompre votre partie. Bonjour. Je voulais vous demander quel âge avez-vous exactement? 22 ans. 22 ans. Ben, ça va satisfaire beaucoup de téléspectateurs qui s'interrogent sur votre âge. On m'a demandé si vous aviez 18 ans, 19 ans, 20 ans, parce que vous faites très très jeune. Je crois que lorsqu'on aime le sport et lorsqu'on est assez obstiné, et c'est mon cas, on tente sa chance et puis pour moi ça a très bien marché. Écoutez, cher Michel Drucker, je vous demande maintenant d'aller reprendre votre partie. Je ne vais pas l'interrompre plus longtemps. Alors, bon sport et à bientôt sur le petit écran. Au revoir. Merci. Ça valait bien la peine. Finalement, on s'est souvent rencontrés. Hein. C'était la première fois. Il y en a eu d'autres. Non, c'était pas la première fois. C'était pas la première fois. C'était la seconde rencontre. Il y en a eu une toute première. Et pourtant, vous devez vous en souvenir parce que les gens doivent se demander pourquoi vous trembliez autant à l'occasion de votre toute première télévision. Ah oui, alors, je tremblais. Il
Faut dire que je ne vous avais pas gâté, parce que sous ce pupitre, on vous avait fait une petite blague, vous avez toujours eu la pudeur de ne pas en parler, je vous en remercie. Notre première rencontre à Michel et moi date de sa toute première télévision. Voyons ça. Bon, allez, Michel, ça va aller, hein. De toute façon, un moment de honte est vite passé. Allez. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Commençons par les principaux résultats enregistrés à l'étranger. À Kassel, en Allemagne de l'Ouest, la première Coupe d'Europe d'athlétisme a connu aujourd'hui son épilogue avec l'édition féminine. 6 pays étaient aux prises, à noter que 4 nations, déjà représentées à Stuttgart, dans l'édition masculine, se trouvaient à nouveau en présence, les 2 Allemagnes, la Pologne, l'Union soviétique, les 2 autres qualifiés étant la Hongrie et la Hollande. Comme prévu, c'est l'Union soviétique qui l'a emporté avec 56 points devant l'Allemagne de l'Est, la Pologne, l'Allemagne de l'Ouest, la Hongrie et la Hollande. Au cours de cette finale, les sœurs Press, Irina et Tamara se sont une fois encore distinguées. Irina Press a couru le 80 mètres haies en 10 secondes 4 dixièmes, égalant le record du monde de la distance détenu par l'Australienne Pamela Kilbourne depuis février 65. Irina Press établit également un nouveau record d'Europe, l'ancien était de 10 secondes 5 dixièmes. Quant à Tamara Press, elle a battu son record du monde du lancer du poids avec 18 mètres 59, l'ancien était de 18 mètres 55 et lui appartenait. En France, c'était les championnats de France de relais qui retenaient l'attention aujourd'hui à Paris, à Charletti. 4 x 200 mètres, c'est le Racing qui est champion de France avec Picmal, Lambro, Benacoum et Delecourt, temps 1:24:6. 4 x 800 mètres, c'est l'ASPP, l'association sportive de la préfecture de police, championne de France. L'ASPP remporte également le 4 x 1500 mètres devant Sochaux. C'était notre toute première rencontre, Michel. J'ai pas perdu mon sang-froid. Hein. Je me disais, j'avais du mal à me concentrer, parce que je sentais quelque chose dans mes jambes. Mais Léon Zitrone, qui était mon maître, à l'époque, il avait un ennemi juré à la télévision qui s'appelait Claude Darget. On s'entend pas toujours tous très bien dans notre métier. Hein. Et Claude Darget est un grand journaliste détesté Zitrone qui lui avait pris sa place après les événements de mai 68. L'autre avait été licencié, Zitrone a pris sa place et il lui avait jamais pardonné. Et il ne savait pas quoi faire pour l'emmerder. Mais il était toujours à la télévision, Claude Darget, mais dans l'ombre. Il n'était plus à l'antenne. Et il y avait... Claude Darget avait un chien qu'on appelait l'Arsouille. Et pendant des mois, avec Thierry Roland, qui n'est plus là, mais que, ami belge, vous connaissiez bien, il est tellement venu commenter des matchs de foot ici, on a dressé le chien pour que pendant le journal télévisé de Léon Zitrone, en direct à 20h, il aille pisser sur ses chaussures. C'était un entraînement très pointu. Ah non, on l'a d'abord dressé en allant pisser sur la porte de Léon Zitrone. Et là, ce qui est un chien très très malin. Et finalement, on répète, tout est prêt. On avait répété, mais sans lui. Et le chien commençait. Et le jour où c'est arrivé, le chien a sans doute été troublé par les projecteurs. Et au dernier moment, il a pissé sur le caméraman et pas sur le... Et on aurait tellement voulu... Cette scène-là, on aurait tellement voulu que la plus grande star de la vision de l'époque continue son journal en secouant son pied avec le chien. Mais ça, c'est... Faites attention, bien fait, ça. L'émission n'est pas finie et je suis très copain avec Bouglione. Alors, qui en termes de dressage... C'est des souvenirs très émouvants. J'étais terrorisé à l'époque. J'avais 22 ans. Il y a un rendez-vous que vous avez eu avec une grande dame de la littérature française qui vous a, paraît-il, autant stressé que le mien avec vous aujourd'hui. Vous voyez, c'est Simone de Beauvoir. Est-ce que vous savez que j'étais là aussi ce soir-là? Mais vous êtes partout. Hein. Je suis partout. C'est notre 3e rencontre à Michel et moi dont il ne se souvient pas. Pourtant, elle avait été assez particulière. Qu'est-ce qu'il y a comme scoop pour moi ce soir? Je voudrais vous remercier, madame, d'avoir accepté cette invitation au nom de la chaîne que je représente, car vous êtes fait très très rare dans les produits sur les plateaux de la télévision. Mais ce film qui vous concerne est quelque chose d'important pour vous. Oui. Enfin, je suppose. Alors, avant de donner la parole à celles qui ont réalisé ce film, je voudrais vous demander pourquoi vous avez attendu si longtemps pour vous raconter devant une caméra et pourquoi vous avez choisi le cinéma plutôt que la télévision. Ah, ça c'est tout simple, c'est tout bête. C'est parce que Gérard a une caméra Super 8. Et on n'a pas de VHS, nous autres. On n'en a jamais eu, on n'a jamais voulu en avoir. Il était toujours trop content de sa Super 8. Il s'était toujours dit, pourquoi acheter une VHS? La Super 8 va bien. Et il nous restait des bobines. Donc on s'est dit,
bon, on va le faire en Super 8. C'est pour ça qu'on a fait du cinéma. On aurait pu demander de VHS à prêter à mon beau-frère, parce que mon beau-frère, dès qu'il a quelque chose de nouveau qui sort, il l'achète. Mais il n'aime pas prêter ses affaires, alors j'avais dit à Gérard, écoute, on ne va pas le gêner qui va devoir dire oui alors qu'il a envie de dire non si on lui demande à prêter. Faisons ça avec la Super 8. C'est pour ça qu'on l'a fait au cinéma. Ou sinon, on l'aurait fait avec la TV, mais lui, il préférait en Super 8. C'est pour ça. Hein? Je pense que c'est pour ça. Alors, au début de ce film, vous dites qu'on pourrait dire que j'ai accepté de faire ce film par vanité parce que j'ai envie que les gens me connaissent. Oui, c'est vrai. Et vous ajoutez également, et même d'être reconnu. Oui, c'est surtout pour ça. C'est plus pour ça que je vais dire qu'on l'a fait le film, parce que, bon, je ne sais pas si vous faites vos courses vous-même, hein, Michel, mais moi, quand j'arrive quelque part, j'aime bien qu'on me dise bonjour. Bah, c'est normal, hein, c'est humain. Moi, j'aime bien qu'on me dise, oh, ça va, comment est-ce que ça va? Je vais au coiffeur, par exemple, on me dit, bon, comment est-ce que ça va? Bon, là, je n'ai pas eu le temps d'y aller, c'est un mauvais exemple. Mais quand je vais à la banque, par exemple, ça, je l'aime pas. Hein. Ça fait 20 ans que je vais au même guichet, hein, monsieur. Eh bien, impossible de lui faire donner mes extraits de compte sans donner ma carte d'identité. Comme si qu'il ne saurait pas qui ce que je suis. Ça fait 20 ans que je vais à la même banque, que j'ai le même compte et que c'est le même employé. Oh, franchement, c'est pour ça que j'ai dit à Gérard, on va faire un film. Comme ça, on va me voir partout sur les affiches. Si après ça, ils me reconnaissent pas, c'est qu'ils n'ont qu'à changer de métier. C'est vrai, c'est énervant à la longue. Enfin, excusez-moi, je me suis énervé, je ne devrais pas. Excusez-moi, continuez. Qu'est-ce qui a été écrit vous concernant, qui vous a le plus déplu, si j'ose dire, qui était complètement faux? Alors ça, c'est facile, c'est à la communion de la gamine de mon beau-frère. Il y a longtemps, vous savez, mais je m'en souviens. C'est pour vous dire que ça m'avait choqué. Hein. Oh, ça, j'étais pas contente. C'est parce que à la fin de la communion, ils avaient mis un livre d'or, parce que c'est des gens qui se prennent toujours pour des autres. Ils avaient mis un livre d'or à une communion, franchement. Et alors, ma belle-sœur avait écrit, écoutez bien, avait écrit dans le livre d'or que, soi-disant, que je m'étais engagé à amener des assiettes en arcopale et que je les avais oubliées, etc., etc. Comme si je m'étais engagé à amener des assiettes en arcopale. Il n'y a jamais eu d'arcopale à la maison, Michel. Donc, c'est sûrement pas moi qui me serais engagé à amener des assiettes en arcopale. Je n'aime pas ça. Vous ne mangerez jamais chez moi dans des assiettes en arcopale. C'est bon pour la caravane. On ne met pas ça chez soi. Encore moins à une communion. Ça m'avait énervé, hein. Ça ne m'avait pas plu. C'est vrai, vous savez. Alors, dans votre vie, vous avez beaucoup voyagé. Oui. Vous avez dit avant cette émission, j'ai pas fait beaucoup de sport, mais j'ai fait beaucoup de marche à pied. Voilà, oui. Bon. Vous êtes allé aux quatre coins du monde. Quel est le premier de ces voyages qui vous a le plus marqué? La première fois que vous êtes allé aux États-Unis? Ah non, bien avant ça. Je crois que le premier voyage qui m'a vraiment fait quelque chose, c'est quand on a été à Coxide la première fois avec Gérard. Il faut dire qu'on n'avait pas encore la voiture à ce moment-là, on avait été en Vespa. Il faut déjà être aventurier pour aller de Jemappes à Coxide en Vespa. En plus, vous auriez vu le temps qu'il faisait. Oh, on a failli faire demi-tour à Tournai. C'est pour vous dire que on a hésité, et puis on s'est dit, bon, c'était réservé, on avait payé, il fallait quand même y aller. Hein. Bon, c'était pas bien cher, mais quand même, à ce moment-là, on n'avait pas les moyens non plus. Hein. Et là-bas, il a fait froid comme jamais. C'est pour ça, je vais dire en termes de marquage, ça m'a marqué. Après, c'est vrai, on a été à New York, mais c'était un voyage organisé par la Mutuelle. On ne s'occupait de rien. Ça n'a pas le même charme. Hein. Je ne dis pas qu'on a été à New York en Vespa. Ça, évidemment, je ne vais pas vous faire croire ça. C'était avec un avion, si mes souvenirs sont... Oui, c'était un avion. Mais en termes de marquage, je vais plus dire que c'était Coxide. Il y a un autre pays qui a beaucoup compté dans votre vie, c'est l'Italie. Ah oui. Enfin, l'Italie. Je vais dire, c'est surtout un Italien qui a compté pour moi. C'était un Italien. Il faut dire les mots comme ils sont. Hein. Je vais pas dire autre chose. C'est un Italien. Hein. Oui, enfin, et je ne l'ai pas rencontré en Italie. Hein. À ce moment-là, il fallait pas aller en Italie pour rencontrer des Italiens. Il suffisait de rester à Jemappes. Et ça, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup compté pour moi. Mais bon, après, il a fait une carrière. Vous savez, la chanson, ça demande de voyager. On s'est perdu de vue. C'est dommage. Parce que je sentais que ça aurait pu donner quelque chose, mais... Vous savez, on ne décide pas à l'avance. D'ailleurs, je me souviens, j'ai relu des tas de choses là-dessus. Vous parliez d'ailleurs, à cette époque-là, pour la première fois, on en parlait avec beaucoup de discrétion d'ailleurs, de la vie sexuelle des femmes. Oui, oui. Comment voyez-vous l'évolution des mouvements féministes et comment voyez-vous l'avenir des femmes de notre époque? Je n'ai pas compris la question. Ça va beaucoup évoluer tout de même. Évoluer quoi? Pour nous autres, les femmes, que ça aurait évolué? Si j'ai bien compris, mais ça ne va pas. Vous vous moquez de moi ou quoi? Vous trouvez que c'est une évolution, ça? Ça, c'est une évolution, ça. Et ça, c'est une évolution, ça. Non, je ne m'énerve pas. Je ne m'énerve pas. Je m'interroge. Est-ce que c'est une évolution, ça? Vous croyez que j'ai choisi de m'habiller, de me coiffer comme ça pour venir à la TV, franchement? Vous savez pourquoi que je suis comme ça, encore à cette heure-ci? Parce que Gérard ne fout rien. Ah ben voilà. Ça, c'est une évolution. Ah oui, c'est une constante dans l'évolution. Voilà ce que je dis. Ah, ça n'a pas changé. Pour nous autres, vous savez, Michel, c'est une évolution. Il y a des moments où je me demande si vous écoutez les réponses aux questions que vous posez. Ah, on m'avait dit, Michel Drucker, il est gentil, mais heureusement, il manquerait plus que ça. Franchement, demandez-moi si je suis déçu. Ça
une question, mais n'entendez pas la réponse, ça vous l'avez déjà. M'énerve, franchement. Ah, Michel Drucker, ceci, Michel Drucker, cela. Ah ben si je l'ai su, hein, franchement. Je suis déçu. Ouais, oui, bien sûr que je suis déçu. Oh. Je vais devoir maintenant m'aventurer avec vous sur un terrain que je connais mal, mais c'est sans doute la raison pour laquelle je tenais tant à ce que Salvatore reste avec nous, parce qu'on va devoir parler de sport, et je m'y connais autant en sport qu'en machine à coudre, et bon, certes, je sais que... Machine à coudre de sport. Pardon, machine à coudre de sport, évidemment, carénée, encore bien. Vous aimez ça? C'est mon premier métier. C'est là où on s'est rencontrés. C'est grâce au sport, je sais que vous avez fait beaucoup de rencontres en Belgique, vous avez parlé de la première. Alors, je voudrais simplement vous la ramener ici, 50 ans plus tard, ou à peu près. Mesdames, Messieurs, ce soir, pour leur ami Michel Drucker, Christian Piot et Paul Van Imst. Wow. Christian, j'ai parlé de Christian Piot, Paul Van Imst. Et Christian, notre grand gardien, on était en 1970 au Mexique, la coupe gagnée par le Brésil, la dernière de Pelé, et il m'offre, voilà, sa plaquette de son jubilé le 29 mai 79. Oh, ma femme va pas en venir. Mais alors, je voudrais te remercier infiniment. Et Paul, je suis tellement content de te voir. Comme dirait Julio Iglesias, tu n'as pas changé. Non, c'est vrai, presque pas. Ça alors. Mais Michel, j'ai pas de cadeau avec ce soir. Mais c'est toi le cadeau, Paul. Mais il y a d'abord l'amitié, je crois, mais aussi il faut me promettre, la prochaine fois que vous êtes à Bruxelles, éventuellement avec Salvador, je vous offre un bon gueuleton. Ah. Je crois que c'est mieux que le cadeau, qu'est-ce que... Oui, surtout que j'ai... Je peux vous donner. Si je veux venir aussi, je veux même bien payer. Oui, ben, ok, ça va. Ok. Et alors, Christian, ça va, vous pouvez payer tout. Alors, je vais pas rentrer dans la technique. Ma première Coupe du Monde, j'étais un gamin. J'étais le plus jeune commentateur de la planète. On me demandait à chaque fois mon laissez-passer au Stade Aztec ou à Guadalajara ou partout parce qu'on disait mais qu'est-ce que ce gamin qui vient commenter pour les pays francophones? À chaque fois, je montrais mon laissez-passer. Et puis, il y a l'équipe de Belgique avec Christian. Et je me souviens combien tu avais été un peu déstabilisé, comme beaucoup de gardiens, par la trajectoire du ballon à cause de l'altitude. Oui, vraiment. On était à 2200 mètres d'altitude et c'était très, très déstabilisant pour les gardiens de but. Oui, mais c'est-à-dire que d'abord le ballon venait vraiment avec une puissance qui était anormale au départ et le ballon était très très flottant. J'étais quand même surpris 2-3 fois là-bas. Je te ferai la traduction de plus tard, hein, puisque toi, c'est surtout les machines à coudre. Non, vous parlez bien de ce sport qui se joue à plusieurs. C'est ça, je vois plus ou moins. Alors, dites-moi. Mais sérieusement, voilà, le football est un univers qui m'a toujours été un peu étranger, un peu bizarre. Et Christian le sait, c'est sincère et c'est authentique. La seule star du football que je connaissais quand j'étais gamin, c'est Christian Piot. Parce que, d'abord, on avait tous envie d'être Christian Piot, l'un des meilleurs gardiens du monde. Oui. Lorsqu'on jouait au foot, étant donné que je jouais très mal, on me mettait au goal. Et donc, je me prenais pour Christian Piot. Et la seule fois de ma vie que j'ai joué au football, je vous assure, j'étais très ému. C'était avec ma star à moi, à savoir Christian Piot dans les filets. C'était lui qui était dans les buts. Et donc, vous vous rendez compte, la première fois de ma vie que je joue au football, mon gardien, c'est Christian Piot. C'est pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Et nous nous retrouvons dans ce vestiaire avant le match et Christian voit mes baskets. Et il me dit, mais François, tu ne vas pas jouer en basket. C'est authentique. Hein. Je dis, j'ai pas de chaussures, moi, j'ai pas de crampons. Hein. Tu choses combien? 43. Monsieur Piot a eu l'élégance de délacer ses crampons, de me les offrir. J'ai joué avec les chaussures de Christian Piot, le seul match de football que j'ai joué dans ma vie, et il a joué avec mes baskets. Alors, je voudrais dire que, évidemment, c'est des souvenirs magnifiques. Anderlecht, notre première rencontre. Et la jeune génération n'imaginera jamais
le style, l'élégance de Paul Vimes. Et moi, j'ai un souvenir ici parce qu'avec Jean-Paul Belmondo et des copains, on avait une équipe qui s'appelait Polymusclés. On venait jouer pour des œuvres de charité et sur la pelouse du Standard, un jour, on a joué et j'avais à mes côtés Pelé, Coppa, Puskás et Pelé m'a fait marquer un but. Ah ouais, ouais. Ma femme ne m'a jamais cru. Et Pelé m'a fait un cadeau magnifique après la finale de la Coupe du Monde. Sa dernière, contre l'Italie, 4-1. Oui. On a sympathisé. En 70, on a sympathisé avec Pelé. Il est venu souvent en France. On est devenus copains. Et il m'a fait le plus beau des cadeaux qu'un enfant puisse rêver d'avoir. Il m'a offert ses chaussures de la finale de Coupe du Monde. Il jouait pour Puma à l'époque et pas Adidas. Est-ce que vous avez gardé des images de vos carrières? Les matchs étaient en noir et blanc à l'époque. La couleur est arrivée au Mexique. Au Mexique, vous avez gardé des images de... Je crois pas. C'est dommage. Je devrais demander. Moi non plus. Faudrait que tu t'en occupes, toi qui as le bras long. Oui, mais je m'occupe de tout, Michel. Hein, vous savez, moi, j'ai du football des souvenirs bien moins glorieux. Je vous dis, un seul match dans ma vie. Christian, est-ce que tu te souviens du score? Non. C'est mieux. Toi bien. Attends, tu veux dire Et par là que c'est j'avais certainement pris pas des la buts, faute de Christian. Nous avons perdu, mais il faut dire que dans l'équipe en face, moi qui n'avais jamais joué au football de ma vie, la seule fois que j'ai joué au football dans ma vie, je vous en prie, il y avait en face Michel Platini, il y avait Alain Giresse, il y avait Yannick Noah, il y avait Jean-Michel Larquet, et nous avons donc perdu 11-1. Salvatore, ton club. Moi, le club de ton enfance ici. Ah, c'est la Royale Union Jemapienne. Jamais. Qui malheureusement n'existe plus. Bon. Sinon, en ce moment, c'est aussi rouge et blanc, mais c'est Mons, parce que c'est l'équipe du Grand Mons dont Jema fait partie, et que c'est l'équipe qu'entraîne Enzo Schifo. Messieurs, nous allons peut-être changer de poison. Oui. Parce que je vous sais passionné de football, mais je vous sais aussi beaucoup passionné de cycle. Sans quoi nous n'aurions pas construit cet assemblage. Là, c'est ma deuxième passion, qui est devenue ma première passion. Mesdames, Messieurs, il a reçu la plus haute distinction ce soir, il y a quelques minutes à peine, des mains du comité olympique belge. Je vous demande d'accueillir pour Michel Drucker, Monsieur Eddy Merckx. Ah, Eddy. C'est Noël pour moi. Je regrette pas d'être venu. Tu as réuni les idoles de mon enfance et il dit, j'ai un home trainer chez moi dans mon bureau. C'est un vélo Eddy Merckx d'un verre anglais magnifique qui m'avait fabriqué. Je suis venu te voir en Belgique, dans ton usine il y a des années. Ce vélo, je roule avec régulièrement. Alors, vous n'imaginez pas ce que c'est Eddy pour moi. C'est le Panthéon, c'est ma tour Eiffel, c'est tout ça, quoi. Il faut voir ce que Merckx représente pour plusieurs générations des cyclistes du monde entier. Mais tu dis ça en Belgique à des Belges? Il a suffi. Non, mais je veux dire que je parle dans le monde entier. Vous, les Belges, évidemment, vous êtes convaincus. Mais en France, au Japon, aux États-Unis, the Yellow Jacket, c'est-à-dire tous les Américains rêvent d'avoir le maillot jaune, et c'est Eddy. Alors, tu vas venir sur le Tour cette année? Oui, sûrement. Tu roules toujours? Je roule toujours, d'ailleurs. Bientôt, je serai à Malocène. Tu vas faire le Ventoux? J'ai fait l'année passée, mais je pense pas que ça va. Il y a quand à Malocène faire le Ventoux que je vienne avec le SAMU. Oui. Le SAMU pour moi. Oui, non. Merci pour cette photo. Ah, elle est magnifique. Ah, c'est vous-même? 6 mois. C'est dans ces cas-là que ma maman dit quel beau jeune homme. Voilà, c'est là, dans les contreforts du Ventoux. Voilà, et quand je suis rentré chez moi, j'ai dormi 8 jours. J'ai fait 3 fois le Ventoux, j'ai failli mourir 3 fois. Vous parliez des images d'archives et des images de l'INA. Bon, les images de l'INA, c'est le panthéon des archives de l'audiovisuel francophone et français. Bon, chacun les siennes. Et dit, quand j'étais petit, on m'a emmené un jour de juillet 1969. C'est une année qui doit vous parler un peu. Ouais. Alors, chacun ses images, voici les miennes. Eddy Merckx, sur la route du Tour,
Bon, je ne suis pas commentateur sportif, mais je suis commentateur familial. On s'est élevé très tôt. Voilà, la caravane, c'était quelque part en France, je ne sais plus exactement où. Et j'avais 6 ans et je n'avais pas très envie d'être là. J'y étais surtout pour faire plaisir à mon papa qui vous adorait, mais moi, j'en avais franchement rien à secouer. Donc, je me suis dans un cagnard pas possible, coltiné toute la caravane publicitaire et j'ai reçu, pour me remercier de ma patience, une casquette blanche en plastique absolument immonde et que j'ai encore. La voici. Bon, la pose n'est peut-être pas très élégante, mais c'est moi-même. Alors, il va arriver, dit Merckx, parce que franchement, j'aimerais plutôt rentrer et aller à la piscine. Et vous allez arriver et dit, nous avons attendu, je ne sais pas moi, une bonne dizaine d'heures. Voici l'hélicoptère qui annonce qu'enfin le peloton va arriver. Alors il arrive, ce maudit peloton. Oui, il est là, il est où? Ben, il est derrière les DS et les idées et Yvette Horner qui avait des mouches plein les dents puisqu'elle jouait en souriant tout en roulant. Enfin le peloton arrive. Eddie, il est où? C'est facile, il a le maillot jaune. Oui, mais il est où? Il y a pas de maillot jaune là dans le peloton. Ah, mais alors il est peut-être déjà passé. Oh non, papa, j'espère qu'on n'est pas ici depuis le matin alors qu'il est déjà passé. Oui, mais comme il roule plus vite que les autres, il est peut-être déjà passé. Je fais ce que je peux, hein. C'est la première fois de ma vie que je commente une course. Ah, le voici. Alors, c'est dans le deuxième peloton. Oui, mais alors, s'il n'est pas dans le premier, il va perdre. Mais non, t'inquiète pas, il a déjà des minutes d'avance. Et voici Eddy Merckx, casquette verte, maillot jaune. C'est trop tard, ça a duré 4 secondes. Je suis resté 12 heures au bord de la route. Michel, je voudrais vous dire que depuis 25 ans, j'ai envie d'exorciser le plus grand moment de solitude de ma vie. Je ne pensais pas que l'occasion surviendrait grâce à vous. Eddy, Paul, vous ne vous en souvenez pas, en tout cas, ça m'arrangerait que vous ne vous en souveniez pas, et pourtant je vais aujourd'hui vous avouer que vous êtes les acteurs, malgré vous, du plus grand moment de honte de ma vie. Nous nous sommes rencontrés il y a 25 ans, nous avons recherché des images et fort heureusement, elles n'existent plus. Il y a quelques années, nous nous sommes rencontrés à Quiévrain, à l'occasion d'un match de foot que vous jouiez ensemble dans une petite salle mini-football. De mini-foot. Oui, vous vous en souvenez? je me rappelle, ouais. 25 ans, Quiévrain. Oui, je me rappelle. J'étais là. Oui. À l'époque, je travaillais à la radio, ça ne payait pas bien son homme. Alors, le soir, je faisais ce qu'on appelle dans notre métier, Michel, des piges. Ah oui. On m'avait appelé pour me dire « François, tu es libre pour ce soir ?» Ce soir, oui. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. J'avais mon téléphone. Et mon rédacteur en chef, pour qui je faisais de temps en temps des petits boulots, me dit « Tu passes prendre l'équipe, tu files à Quiévrain, il y a Eddy Merckx. » Et il me dit par téléphone, moi j'y connais rien en foot, cyclisme, je connais rien. Eddy Merckx quand même, je l'avais vu. Et il me dit par téléphone, je prie de m'excuser 25 ans plus tard, Paul, Van Imst. Mais dans le téléphone, j'entends Van Imp. Donc je note sur mon petit papier, ce soir, j'ai rendez-vous avec Eddy Merckx et Van Imp. Lucien Van Imp, ça quand même, je connaissais. Je débarque dans cette salle dont vous vous souvenez. Ouais. Cet imbécile avec sa caméra, c'était moi. Et à l'issue du match, je rencontre Monsieur Eddy, Monsieur Paul. Ils sont assis tous les deux sur un banc de vestiaire et ils dédicacent généreusement des ballons de foot qui sont vendus au profit de cette œuvre. Cette année-là, c'était l'année qui précédait le départ de notre équipe nationale pour le Mexique, qui a quand même disputé une demi-finale. Et je ne trouve pas d'introduction pour poser la première question à Eddy, et je lui dis, Eddy, puisque Francesco Moser vient de vous ravir le record de l'heure, et que maintenant vous jouez au foot, est-ce que vous pensez joindre l'équipe nationale pour décrocher un titre mondial dans une autre discipline? Et Eddy, qui ne me connaît pas et qui pense que je lui pose la question au premier degré, me répond « Oh non, vous savez pas du tout, chacun son sport. Non, moi vous comprenez, puis place aux jeunes. » Je dis « Ouh là là, c'est très très mal parti. » Je lui pose donc la deuxième question. Je dis « En fait, toute ma vie, j'ai cru que vous étiez coureur cycliste, je me suis trompé, vous êtes donc joueur de foot. » Non, 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 j'ai été coureur cycliste, j'étais un grand champion, très, très humblement. Hein, il me dit, j'ai été coureur cycliste. Ah bon, vous n'êtes pas joueur de foot? Non, 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 non. Je me dis, ça ne se passe pas très bien, je vais passer à Monsieur Van Imp, qui pour moi est Lucien Van Imp. Et je me dis bien que sa tête me dit quelque chose, c'est une star. Et je me dis, bon, ça ne marche pas, on va pas les interroger foot, visiblement ils sont vélo, hein, donc... Et il est en train de... C'est authentique, hein, il est en train de signer un ballon, et je lui dis comme introduction, je m'en souviendrai toute ma vie, il y a 25 ans. Alors, vous signez un ballon de foot, ça doit vous changer, vous avez surtout dédicacé des boyaux dans votre vie.
Et Paul me répond, des boyaux, pas tellement. C'est authentique. Je me dis, bon, ça ne se passe pas mieux qu'avec Eddy Merckx. Et je lui dis, au fait, c'est sympa de vous voir copain, surtout vous avez quand même été adversaire. Il comprend rien, il ne comprend rien. Et il me répond, il dit, comment adversaire? Je dis, bah quand même, c'était toujours lui qui gagnait. Et il me répond, vous savez, à chacun ses victoires. Je ne comprends plus rien. Et ça dure, là je vous la fais courte, ça dure des minutes. Et à un moment, je dis à Paul, comme je vois que je ne m'en sors pas, je me dis, allons-y, allez, une question classique. Quel est le meilleur souvenir de votre carrière? Et Paul me répond, je sentais qu'il était tout à coup plus à l'aise. Il dit, je pense que c'est quand j'ai reçu le soulier d'or pour la première fois. Je me dis, comment Lucien Van Impe peut-il recevoir le soulier d'or? Ça a pris à partir de là quelques secondes, le franc est tombé. On a éteint la caméra, je suis rentré. Ça fait 25 ans que je suis en thérapie chez un psychanalyste à cause de cette rencontre. Je ne pensais pas un jour pouvoir vous la raconter. Et je vous assure que là, en ce moment, vous parliez de souvenirs. J'ai l'impression d'être tout à coup projeté dans la télévision de mon enfance. J'ai vu Christian Piau à la télévision, je vous ai vu à la télévision, j'ai vu Salvatore à la télévision, je vous ai vu à la télévision, Monsieur Merckx, j'ai eu un accident de vélo parce qu'on m'avait dit que vous courriez vite parce que vous baissiez la tête en pédalant. Je ne savais pas qu'il y avait une camionnette en face et je me suis pris la camionnette. J'ai été très fier aujourd'hui de pouvoir vous le raconter. Merci, Monsieur Merckx. Michel, la scène belge, comme on dit, vous doit beaucoup depuis très longtemps, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que la première vedette que vous avez reçue en 1964, c'est Salvatore. J'avais 1 an et on habitait dans la même rue, ça c'est vrai. À une époque où il était aussi totalement improbable d'habiter la rue d'une star internationale. Depuis 1964, vous avez reçu d'autres artistes belges et je pense que c'était la moindre des élégances de vous remercier, je vais dire officiellement, pour tout ce que vous avez fait pour les artistes belges depuis autant d'années. Et j'aimerais pour cela vous offrir la plus belle ambassadrice, c'est-à-dire notre ministre de la Culture, qui souhaitait vous remercier au nom de tous les artistes belges, Fadila Lanan. Elle est drôlement séduisante, notre ministre de la Culture. Hein. Celle-là, on ne l'échange pas. Non seulement elle est séduisante, et je peux vous assurer qu'elle est rock'n'roll. Oui, bah oui. Merci infiniment. Ne raconte pas tout. Donc ça, c'est vraiment une distinction de la part de tous les citoyens francophones de Belgique qui vous adorent, qui vous aiment. Vous faites partie, en fait, de leur quotidien télévisuel. Ils vous connaissent tous, toutes les générations, on ne va pas dire pourquoi. Et finalement, ben voilà, en signe d'amitié, et pour vous honorer aussi et vous dire qu'on est vraiment très heureux de vous accueillir ce soir chez nous à Bruxelles, en Belgique. C'est pas la première fois, vous êtes déjà venu souvent. Oh, j'ai des souvenirs chez vous avec Salvatore, mais je ne peux pas ne pas parler ce soir de Jacques Brel, parce que j'ai beaucoup de souvenirs avec Jacques, puisque figurez-vous qu'on a piloté ensemble des avions. Ah. Parce que Jacques était un pilote hors pair. D'ailleurs, il a fini sa vie dans les îles, il était pilote, hein. Il allait d'île en île et il était également un grand navigateur. Et j'ai passé beaucoup de temps avec Jacques. Quand il passait ses examens, c'était à Genève. Genève, Cointrin, c'était tout ce que touchait Jacques, il réussissait. C'est un homme de passion, il allait au bout. Il a voulu apprendre le bateau, il a fait le tour du monde. Il a voulu être pilote, il est devenu pilote de ligne. Et il s'est enfermé à Genève pendant 1 an et demi pour passer tous ses examens. Et j'ai piloté avec lui. Et je suis en train de passer mon diplôme d'avion après avoir fait de l'hélico. Et je pense souvent à Jacques. Et puis, je l'ai connu sur des films de Lelouch, etc. Donc, j'ai un attachement, j'ai une relation quasi passionnelle avec votre pays. D'abord, ça a commencé par le football. Et à propos, tu m'as dit que l'équipe de Belgique n'a jamais été aussi forte.
j'ai dit qu'il y a une nouvelle génération de Je talents connais les frères Hazard, les frères Hazard. Et je signale que juste avant d'être élu, M. Hollande, je ne sais pas pourquoi, il a fait une comparaison à l'époque entre le football belge et la Belgique qui allait mal. Donc il n'était pas vraiment au courant de ce qui se passait en football. C'est vrai. En tout cas, Madame le ministre Voilà, de la et Culture, c'est le je vous remercie. symbole de la, Je vous remercie voilà, de la infiniment. communauté française Wallonie-Bruxelles, et donc on est vraiment ravis de vous octroyer cette distinction honorifique. Mais Et vous je êtes sais- toujours le bienvenu chez nous. Lorsque nous nous sommes rencontrés, Michel et moi, en sortant du plateau, il est venu me voir fièrement et il m'a dit tu as vu François, hein, 50 ans de métier, toujours pas d'oreillette, pas de prompteur. Mais ce que vous ne m'avez pas dit, c'est que vous avez des fiches. Ils trichent quand même. J'ai des petites fiches, oui. Des petites. Ceci est une réplique à l'identique parce que nous nous sommes assurés la complicité de votre équipe. Voici une fiche rédigée exactement comme celle qu'on vous rédige toutes les semaines. Et compte tenu du rang de la personne qui va nous rejoindre maintenant, je préférerais que vous l'annonciez vous-même. Ah oui. Ah là, je vais mettre debout, là. On va tous se mettre debout. Comme si j'étais en direct. Arrêtez, ils vont croire que c'est le roi. Alors. Sur quelle caméra, vous voulez? Elle est juste devant vous. Alors, il a bouleversé son agenda, et Dieu sait s'il est chargé pour être là ce soir. Voici le Premier ministre, votre Premier ministre, Elio Di Rupo. Si j'avais su, j'aurais amené l'atomium ou la fusée de Tintin. Eh ben, il fallait y songer, mon vieux. Mais oui, voilà. Fadila, voilà, m'a volé la politesse. Elle est ministre de la Culture. Il y avait un cadeau qui s'est imposé. Pourquoi tu ne lui as pas apporté du poil? Ah, alors là, mais- Michel va commencer à s'inquiéter. Mais d'abord, Pardon? Du poil. Du poil. Oui. Vous devez... Oui, j'ai compris. Du poil d'El Grosse-Biette. Votre première leçon en borin, Michel. Et donc... Apprenez-moi, monsieur Bruni, quelques Oui, mots en non, bourrin. mais nous sommes là dans des choses essentielles. Vas-y, tu t'es mis Le dedans, va dimanche de la jusqu'au bout Trinité, maintenant. Hein. le dimanche de la Trinité, il y a à Mons l'événement, soyons modestes, le plus important au monde. Vous ne le connaissez pas, mais bon, vous êtes trop occupé le dimanche. Mais Saint-Georges combat le dragon, et durant cette manifestation, et Saint-Georges gagne fort heureusement, eh bien, le dragon, on jette la queue du dragon dans le public, et si vous réussissez à arracher des poils de la queue du dragon, là, les universités sont unanimes, 1 an de bonheur garanti. Et c'est très scientifique. C'est une manifestation planétaire. Oui, c'est tout à fait planétaire. Voilà. Vous êtes invités l'an prochain, c'est le dimanche de la Trinité. Je voudrais repartir à Paris en ayant appris quelques mots de borin. Eh bien, voilà, le Grosse-Biette. Donnez-moi un cours, monsieur. Donnez-moi un cours, monsieur Premier ministre. 2-3 mots de borin qui ferait rire en famille. Eh bien, voilà, Par exemple. Une histoire en borin. Par exemple, tu vois ici. Il se prend pour de sake, ce n'est fucking sake. Là, c'est compliqué parce Ce que... qui en borin veut dire, il se prend pour quelqu'un, ce n'est que quelque chose. Il se prend pour une sacouée, mais non, ce n'est qu'une sacouée. Ce n'est qu'une sacouée. Ce n'est qu'une sacouée. Oui, donc ce n'est que quelque chose. Si j'arrive demain, je dis à ma femme, ce n'est qu'une sacouée. Bon, Je suis pas certain que ce soit une bonne idée. écoutez, C'est pas une bonne idée. Là, il y a le soleil d'un l'œil. non, je lui souhaite que vous lui disiez autre chose. Puis-je, monsieur le Premier ministre, revenir sur votre nom qui me fait rêver?
Elio Di Rupo. On aurait, nous, un Premier ministre aujourd'hui qui s'appellerait Elio Di Rupo. Il y aurait sans doute moins de chômage en France. Écoutez, je vois votre Premier ministre dans quelques jours. Non mais Jean-Marc, c'est bien. On lui enverra la Mais cassette. vous imaginez si c'est appelé... Non mais c'est vrai, vous avez des noms qui sentent le soleil. Hein, Fadila Nana, Elio Di Rupo, nous c'est Arnaud de Montebourg, Michel Sapin. Hein? C'est vrai. Vous ne venez pas assez souvent en Belgique, on a un microclimat formidable. On a du soleil depuis quand? Oh, depuis 4h30. Il paraît qu'à Côte-Cide, Salvatore m'a dit qu'à Côte-Cide, il y avait un il y microclimat. a eu des étés où il fait 9 degrés à l'ombre. Oui, parce que moi je t'ai précisé au soleil. Au soleil. 9 degrés au soleil, ça c'est magnifique. Ah, voilà. En tout cas, ça nous fait plaisir, si je puis me permettre. Mais je vous en D'abord, prie, jeune homme. ce jeune homme, car il est encore jeune, je l'ai connu presque gosse. Ah oui, donc vous devez savoir que tant Thierry, François Pirette que Salvatore viennent de Jemap, aujourd'hui Mons. Donc, Ça va? voilà, oui. Et Vous vous reconnaissez en... oui, Entre oui, vous, vous connaissez. oui, oui. On est 12 aussi, hein, je m'appelle. Et, Il y a un nid. oui, mais le département de Jemap fut en 1792, oui, c'est ça, 92 et au-delà, beaucoup plus important d'ailleurs que Mons en tant que tel. Et aujourd'hui, c'est la ville de Mons qui englobe 19 communes, dont Jemap. Bref, je les ai connus et j'ai notamment... Mais tu as connu Salvatore enfant aussi. Non, ça je ne dirais pas, mais je l'ai connu très jeune, avec chantant des chansons absolument extraordinaires. Enfin, quand on chante Tombe la neige chez nous, on est tout de suite, voilà, c'est lui. Mais on a un orchestre. Mais alors, juste un mot. On a un orchestre. À chacun selon ses capacités. Et c'est un excellent chanteur, de là je t'ai vu tout à l'heure, mais je l'ai vu évoluer, c'est formidable. Et que vous soyez ici aujourd'hui avec lui et Salvatore, avec Fadila, c'est tout à fait remarquable. Et je voulais simplement te saluer et te féliciter pour cette brillante carrière. Merci, Monseigneur. Monseigneur, c'est le titre que l'on donne à un prince. Mais vous en êtes un. Ah, mon Dieu. Je vous en prie. Je vais encore avoir des envies. Je vais pas vous la resservir une deuxième fois, mais depuis que nous nous sommes vus à la télévision, cette petite séquence que nous avions commise virtuellement a pris un tout autre sens, vous allez comprendre pourquoi. Parce que tout à coup, compte tenu de votre situation aujourd'hui, les propos qu'on tenait alors ont pris une toute autre dimension, vous allez comprendre. Un tout petit extrait. Si je vous dis pouvoir, vous me répondez amour. Oh. Et maintenant, si je vous dis votre propre politique culturelle à Mons. Inacceptable. Oh, un moment de lucidité. Teinture capillaire. Indispensable. Se méfier de vous. Absolument nécessaire. Vous-même, un jour, Premier ministre. Danger. C'était très bonne histoire, hein. C'était quand? C'était... C'était... Il y a 2 ou 3 ans. Et pourtant, Premier ministre, vous l'êtes depuis. Oui. Oui. On le dit. Combien de temps encore? Oh, ça dépend de plusieurs facteurs. C'est pas de tout. On m'a dit par SMS, tu viens, c'est sympa, c'est une émission sympa, c'est pas politique, et puis il veut savoir comment les choses politiques évoluent. Insupportable, ce garçon. Mais... Puisque vous êtes aux sources, on a tous ici, nous qui sommes des sujets, plus que des citoyens. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de votre patron? Comment va-t-il? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va tenir jusqu'en novembre? Est-ce qu'il va tenir jusqu'à la Coupe du Monde? Est-ce qu'il va... Dites-nous qu'il ne va pas partir! Je vous en prie. Faut le soutenir, hein. Depuis qu'on est là, hein. S'il a besoin de quoi que ce soit, on est là. Michel a un canapé rouge magnifique s'il veut se reposer. Surtout dites-lui qu'on pense beaucoup à vous. Je lui transmettrai ce message important
Des gens lundi. d'en bas. Et je voudrais très sincèrement remercier Fadila, Lanan et Elio Di Rupo d'avoir effectivement dû beaucoup bousculer leur agenda pour nous faire le plaisir de leur visite ce soir. Merci à vous. Merci. À bientôt. On m'avait dit en arrivant, tu sais, François Pirette, en Belgique, il a le bras long. Il peut faire venir qui il veut. Mais à partir du moment où on prétend faire venir Michel Drucker, le plus dur est fait. Hein. Michel, vous avez commenté les Coupes du Monde, mais est-ce que vous avez commenté l'Eurovision? Oui, une fois. Une fois? Quelle année, vous vous souvenez, plus ou moins? C'était en Grèce. Oui, c'était donc à Athènes. Et c'est la première fois que le groupe qui a gagné faisait du hard rock. Et on n'a pas vu leur visage car ils avaient des masques. Ils avaient des... Voilà. Et j'ai un souvenir assez curieux. Rassurez-vous, on ne va pas vous faire revivre cela, mais l'Eurovision va me permettre de vous rappeler quelques bons souvenirs et surtout de vous ramener aussi quelques bons copains. Eurovision 1978. Exactement. C'était une autre époque. Alors, Jean, on compte sur toi. Hein. La nation est derrière toi. C'est un peu tard. Fais un effort de mémoire, fais un effort de mémoire. N'oublie pas que tout le personnel de la RTB, c'était même pas la RTBF à l'époque, tout le personnel de la RTB s'est cotisé pour t'offrir un billet de train jusque Paris pour défendre nos couleurs. Heureusement que c'était pas jusqu'à Stockholm. Masse-moi deux fois, petit coup, les épaules. 1978. Allez, allez, mon grand, on y va, on y croit. Hein. Tu vas nous ramener une vraie première belle victoire. Hein. Ne nous fais pas entendre jusqu'en 1986 qu'une petite Italienne de 14 ans dont on avait dû trafiquer le passeport nous ramène enfin le trophée précieux. Mesdames, messieurs, 1978, Jean Vallée. L'amour, ça vous met dans le cœur des crayons de couleur pour dessiner le monde. L'amour, on devient musicien, de vrais petits Chopin, rien que pour une blonde. L'amour, c'est tellement fantastique. Ça rit de toute sa symphonie. L'amour, ça fait chanter la vie. La vie. Alors bravo. Ouais, un bisou, un bisou. Belgium, 2 points. Eurovision, quelques années plus tard, 2013. Bon, Roberto, c'est la communauté française qui te le demande, son ministre en tête, la RTBF derrière. Je t'en prie, ne gagne pas, on n'a pas les moyens d'organiser l'année prochaine. Si tu gagnes l'Eurovision cette année-ci, on va devoir supprimer les taloches pendant 5 ans. Après tout, gagne. Il n'y aura plus de jardin extraordinaire. On va devoir revendre la tour et hier, c'est faire des appartements sociaux. On compte sur toi, je t'en prie, ne gagne pas. Tu parles, ne gagne pas. Hein? Déjà, je m'étais dit, de toute façon, les bookmakers sont tous d'accord, il n'a aucune chance, il va de toute façon quand même pas passer la première session. Non seulement il a passé la première, il devenait favori. N'oublie pas, si tu gagnes, la Belgique va maudire ta famille jusqu'à sa 5e génération. Mesdames, messieurs, 2013, Roberto Bellarosa.
merci, merci. Voilà un homme de parole. Ça, c'est un homme de parole, monsieur, parce que lui promet de perdre, contrairement à vous qui promettiez de gagner. Eh bien, lui, il a respecté sa parole. C'est aussi, comme vous, monsieur, un auteur-compositeur, mais c'est surtout un homme de parole. Mesdames, messieurs, ce soir pour vous, monsieur Jean Vallée et Roberto Bella Rosa. Là, je vais me permettre la première question. Comment se fait-il que, à chaque fois que j'ai posé la question de savoir quelle visite ferait plaisir à Michel, et tout le monde m'a répondu, donc unanimement, Jean Vallée. Ah oui, absolument. Jean, c'est quelqu'un que j'aime depuis longtemps, avec ma femme Dany, qui nous regarde ce soir. On pense beaucoup à lui depuis toujours. Et j'ai connu Jean à l'époque des Misérables. Hein, il faut quand même le savoir, quand même. Les Misérables, les Mises qui ont fait le tour du monde, écrit par deux Français, Claude Michel Schoenberg et Alain Boublil, il était l'inspecteur Javert. Il était Javert dans la première version des Misérables, mise en scène par Robert Hossein au Palais des Sports. Ça a été le début d'une aventure planétaire. Et amoureux, Javert. Javert, t'es amoureux? Ah oui, c'était vous-même. C'était moi. Et puis il a une chanson sur la Belgique. Je suis belge, qui est une chanson qui me touche. Que chante aussi Annie Cordy. Oui, absolument, qu'il chante Je suis belge et ça me fait quelque chose. Voilà, je suis très ému. 2 secondes, d'accord? Je vous viens d'un pays du Nord, je vous viens de Belgique. Ce n'est pas le Pérou, pas non plus l'Amérique. Sur une map monde, vous le verriez à peine. Mais dans mon cœur, vous le verriez plus gros qu'une baleine. Je suis belge et nostalgique, je suis belge et ma musique s'envole chaque soir vers ma Belgique. Je voudrais vous parler de mon nouveau camarade, on se connaît depuis quelques mois, Roberto Bella Rosa. C'est rare, lorsqu'on est jeune, que le succès vous tombe dessus, et qu'on l'a mérité, puisque Roberto est le gagnant de la première édition de The Voice en Belgique. Et lorsqu'on est propulsé comme ça au devant des projecteurs et qu'en plus on a la mission d'aller défendre les couleurs d'un pays, ce n'est pas simple quand on a son jeune âge de garder la tête froide, de garder l'humilité et l'autodérision. Et je connais un petit peu Roberto, je vous assure que non seulement on a la chance d'avoir un nouveau très beau talent en Belgique, mais en plus quelqu'un de sincère et qui a un cœur grand comme ça. Quand je l'ai appelé pour venir faire ce petit sketch de grande autodérision avec moi, il n'a même pas réfléchi avant de répondre, ça a été oui tout de suite. Merci Roberto. Merci à vous. Je voulais aussi dire un petit mot. C'est que c'est juste incroyable, à 18 ans, de se retrouver à côté de vous. Vraiment. Vous avez été un grand exemple pour moi. Vous aussi. Vous aussi, François. Vous aussi. Se retrouver à 18 ans, à côté de vous, j'aurais jamais pu l'imaginer. Vraiment. Et je vous ai beaucoup suivi. Je suis très touché, merci. Et voilà. Et ce qui me permet aussi de garder les pieds sur terre, c'est quand je vous ai vu, à Cap 48, je suis tout ému, excusez-moi. Je vous ai vu, je regardais la télé, et pardonnez-moi, mais je vous ai pas vu. Et vous avez eu la gentillesse de venir près de moi, et de me dire bonjour. Et juste ça, pour moi, ça voulait tout dire. C'est les plus grands, qui sont les plus respectés. Il y a une part de masochisme dans mon invitation à vous voir ici ce soir, parce que si vous saviez le nombre de dimanches après-midi que vous m'avez pourri dans mon enfance, alors que j'avais envie d'aller dehors, qu'on aille quelque part, qu'on aille au moins visiter un musée, qu'on aille au théâtre, qu'on aille au cinéma. Non, fallait regarder Michel Drucker. Ça a été les dimanches de mon enfance. Et je t'assure, hein, Salvatore, il faisait beau, on se disait, allez, on fait quelque chose. Non, il y a Michel Drucker. Et alors, on ne peut pas faire autre chose. Non.
C'est tout juste si on n'allumait pas un cierge sur la télé le dimanche après-midi. Ma maman mettait une voilette, elle s'agenouillait devant la télévision. Et un jour, il a arrêté les rendez-vous du dimanche. Yes! Pour les remettre le samedi soir. Merde! Et on a eu Champs-Élysées. Ah, c'était autre chose, Champs-Élysées. Nous, on était de l'avenue du Champ de Bataille. C'est pas pareil que les Champs-Élysées. Et en plus, j'étais enfin en âge de pouvoir sortir un peu le samedi soir. Ah bah non, on restait pour regarder Michel Drucker le samedi soir. En noir et blanc, parce que ma maman et mon papa ont eu la télévision en couleur le jour où mes grands-parents ont changé la leur et on a hérité de la... C'est vrai en plus. Donc nous, il n'y a pas longtemps que je sais que vous êtes en couleur, Michel. J'ai toujours cru que vous étiez en noir. Alors ce soir, je m'offre l'occasion d'une double vengeance. Michel, je vais réaliser le fantasme sans doute de beaucoup de gamins, de beaucoup d'adolescents. Vous allez recevoir pour moi une personne que vous n'avez jamais rencontrée, dont vous ne connaissez rien. Mais je suis persuadé qu'avec les filles, vous allez vous en sortir comme un grand, c'est votre métier. La personne que vous allez recevoir n'est même pas au courant qu'elle sera ici, assise dans ce canapé d'ici quelques minutes, puisque c'est ma maman. Ma maman qui va rejoindre la coulisse le temps qu'on l'équipe d'un micro et surtout qu'on lui explique que ceci n'est pas une blague. Je vais sans doute vivre, grâce à vous, Michel, le plus grand moment de surréalisme de toute ma vie. Ma maman, mais vous allez la recevoir avec les honneurs, hein, comme si c'était Catherine d'honneur. Hein. Ne me décevez pas, Michel, ou je ne vous parle plus jamais de ma vie. Tu vas pas être déçu du tout. Mais, Michel, recevoir ma maman, il faut y mettre les formes. Bah, tu vas mettre le paquet. Mais j'espère bien. Alors après Sophia Loren, après Alain Delon, après Claude François et Jodassin, voici maintenant Annie. Ses fêtes au Borinage sont aussi connues que celles d'Eddie Barclay à Saint-Tropez. Elle est surnommée Annie Oxydable. Elle a 73 ans. Elle ne les fait pas. Elle en fait 71. Voici Annie. 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 Michel, alors. Lequel c'est? Venez, Annie. Venez, chère Annie. Venez, chère Annie. Oh, mais ça alors. Venez, asseyez-vous, Annie. Annie, retour du Festival de Cannes. Voilà, montez les marches. Voilà. Annie, asseyez-vous. Vous êtes exactement comme j'imaginais. Vous êtes encore plus jeune. C'est vrai. Alors, dites-moi. Moi, je voudrais que vous me parliez de votre fils. Ah, mon fils. Mais je sais. Vous improvisez, Michel, c'est pas sur les fiches? Non. Alors, attendez. Je vais vous mettre à l'aise, on va commenter quelques images. Thierry doit avoir 2 ans. Regardez. Ah oui. Regardez. Il est pas mignon? Thierry. On sent déjà. Regardez le regard. Ça trompe pas. Regardez le regard qu'il a, votre fils, à 2 ans. On sent qu'il va faire des conneries. Hein. On a une passion commune. Ah bon? Les chiens. Ah oui. Il paraît que votre chien, il dort dans votre lit. Non, il dort pas dans mon lit. Devant. Dans son panier. Ah non, moi, mon chien, c'est une star. C'est une star. Il dort dans mon lit. C'est moi qui dors dans le panier. et c'est moi qui mange des croquettes. J'étais vraiment content de vous voir. Vous savez, moi, ma maman, elle me manque beaucoup. Mes parents me manquent beaucoup. Salvatore sait de quoi je parle. Non, et les mamans, c'est très important. Maman, elle était là, elle regardait toutes mes émissions. Elle s'inquiétait pour moi. Je pense beaucoup à elle, je pense beaucoup à mes parents. Et je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas une émission que je commence, ou en coulisses, avant le générique, où j'ai une pensée, dans les moments très, très importants, pour elle, j'ai dit, oh là là. Et d'ailleurs, ce soir, elle me disputerait. Vous savez pourquoi? Car j'ai pas de cravate. Il y a quelques jours, Salvatore me rappelait encore ému qu'il y a quelque temps, je ne savais pas, vous aviez l'un et l'autre dansé le rock. Yes. Yes. Et Salvatore dit, ta maman,
Tu la vois de temps en temps, oui. Elle vient de temps en temps chez toi, oui. Ah, parce que elle danse bien, hein. Surtout que je crois qu'elle a suivi des cours de danse. Elle en donnerait presque des cours de danse. Vous dansez 2 fois par semaine, Aurélie? Oui, 3 fois. 3 fois? Oui. L'orchestre Je vous est là. présente votre cavalier, jeune fille. Allez-y. Allez, Annie. Allez. Annie. Quand Michel m'appelle, c'est si beau que j'en ruine mon rimel. Sacré Michel. Quand Michel m'appelle, que je vois son numéro, mes mains en tremblent, mes mains en tremblent. Allô you, allô you, allô you. Oh, on a été coupés. J'espère qu'il va me rappeler. Sinon je file chez Proximus leur faire bouffer mon GSM. Quand Michel m'appelle, Il me dit des choses qui lui ressemblent, si bien que j'en tremble. C'est si fou, c'est si chaud, c'est si doux. Comment lui résister? Il nous fait toutes craquer. Et quand il se met à sourire, c'est pire. You see what I mean? I love you. quel filou, quel grigou, quel loulou. Oh, quelle chérie de ces dames. Bien que le gendre idéal aujourd'hui a plutôt l'âge d'être le beau-père idéal. Please Michel, appelle Et dis-nous les mots qu'on aime entendre de ta voix tendre. Es-tu libre pour venir faire vivement dimanche, mardi de la semaine prochaine? Doudoudou, 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 Michel, on t'aime. Maureen d'or. Mes amis de toujours, les frères Kaloche. C'est faux ce qui ressemble aux Beatles. Ah, comment? C'est frappant. Hein. C'est la frange, c'est la frange. Tout est dans la frange. Et j'ai remarqué vraiment que le Vive Ringo, la France. le Ringo Taloche
Ah, la batterie est extra. C'est une batterie fabriquée à la maison. Ah, bien sûr. On l'a fini tout à l'heure. Avec Oui. des anciens fûts de Dash. Subitement, c'est replongé dans l'album Sgt Pepper. Maureen, merci d'être là. Ah mais non, mais ça me fait c'était- plaisir, vraiment. Non, oui, non. Je suis contente, non? C'est Mais vrai non, mais que vous tu êtes viens. le patron, alors forcément, Non, mais je suis pas le patron. quand on a... Mais si, évidemment, évidemment, vous êtes le patron. C'est gentil d'être là. Et les frères Taloche. Moi, c'est Raymond DeVos qui m'a parlé de vous la première fois. C'est vrai. Et puis à chaque fois que je croise Virginie Hoc, je pense à vous. Oui, elle vous embrasse d'ailleurs. Qui est une comédienne épatante. Elle est dans une série qui fait un carton. Oui, c'est vrai. Et qui ce soir conclut une tournée triomphale. Voilà. Menée au travers de la France, la Belgique et la Suisse. Puisque si Virginie n'est pas avec nous ce soir, c'est qu'elle triomphe une dernière fois dans ce spectacle au Cirque Royal. Et ça n'a pas été très simple, surtout pour Vincent, qui est le producteur de Virginie, qui a organisé toute cette tournée, d'être avec nous ce soir, alors qu'il est attendu ailleurs. Merci à Vincent, merci à Virginie, merci à Bruno, merci à Maureen. Il Une n'empêche... question encore au frère Taloche. Votre coiffeur est en prison. Oui, bien sûr. On voulait vous en parler. Et on n'enlève pas la perruque parce qu'on n'a rien en dessous. On est nu en dessous. On est mis en dessous de la perruque. J'ai pu, grâce à vous, Michel, grâce à Salvatore, j'ai pu rassembler dans ma petite aventure beaucoup de héros de mon enfance. L'aventure ne serait pas complète, ou en tout cas le casting de cette aventure ne serait pas complet si on n'accueillait pas, pour se dire au revoir, le plus grand héros de notre pays. Celui qu'on a tous chéri de 7 à 77 ans. C'est un comédien que vous avez reçu et qui a eu 2 films dans sa vie. Et pourtant, vous l'avez reçu comme une star. Mais messieurs, on va recevoir Tintin. Jean-Pierre Talbot. Oh, Jean-Pierre. Bien sûr. Jean-Pierre Talbot, mesdames, messieurs. Alors voilà, très heureux de retrouver Michel. Je ne suis rien, c'est Hergé qui est tout. Et je me souviens d'une émission que tu avais invité, Hergé et moi. Très bon souvenir. C'est une de mes plus grandes fiertés d'avoir dans mes archives 1h30 avec Hergé qui faisait peu de télévision. Ouais, c'est vrai, très peu. Oui. Ça déplaçait Et pas. Absolument. Et je suis repassé devant sa maison. Il était le voisin de Guéluc, pas loin de Bruxelles. Je suis passé devant sa maison. Voilà. Et on avait une passion tous les deux pour les lévriers. Ah, c'est vrai. On avait des whippets tous les deux. Oui. Et Moi, j'ai des chiens aussi. Hein. Et j'étais fier de recevoir Tout à Hergé. fait. Imagine. Parfait. Alors bon... Tu as le droit de t'asseoir, Jean-Pierre. ouais, mais tu as le droit de t'asseoir. Reste avec nous un moment. Qui se fatigue un peu, tous ces mecs qui sont assis. Mais c'est parce que, en étant debout, on ne voit pas ta houppette. Ah, elle est dans une boîte. Oui. Elle est exposée au Golden 16. Ah, magnifique. Et Spielberg m'a demandé et où elle est la houppette? Monsieur Spielberg, elle est dans une boîte, elle vaut très cher. Bien sûr. Voilà. Alors j'ai un petit objet à t'offrir qui est très recherché par les collectionneurs tintinophiles. C'est un objet rare. Bon, c'est un Tintin, il y en a beaucoup, mais celui-là, il est très rare, car il y a très peu d'exemplaires. Voilà. Et il y a une belle houppette. Merci infiniment. Eh bien, j'ai deux reliques maintenant. Oui. Parce qu'Hergé m'avait offert une partie de la planche originale dont Tintin a marché sur la Lune. Yeah, terrible. toi. Et que j'ai chez moi. Ah ouais, c'est fameux. ça. Et aussi Ah, tu me fais baver. et aussi 2 pas de Tintin au Congo. Bravo. Et j'ai toute la collection de Tintin. Ça va rejoindre. Voilà. Ben, je suis vraiment très très heureux. Ben voilà. Vraiment. Ben, En tant tout mieux. cas, mais comme j'ai une très bonne mémoire. Je me souviens, j'étais très 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 ému de recevoir Hergé. Très ému. Parce qu'il faisait peu de télévision. Très peu, il ne se déplaçait pas, très discret. Très. Grand homme. Voilà. Mesdames, messieurs, ce soir, si j'ai pu faire ces si belles rencontres avec vous, c'est surtout, bien entendu, grâce à Michel, mais que j'ai rencontré grâce à mon camarade de longtemps maintenant, Salvatore Adamo. Si vous saviez combien de très belles personnes a pu me faire rencontrer Salvatore Adamo. Et des belles personnes, il en a plein son carnet d'adresses. Il va vous en présenter quelques-unes pour nous quitter. Mais vous êtes bien aimable. Merci beaucoup. Nous allons nous quitter avec lui. Merci 1000 fois Salvatore de m'avoir offert l'occasion de se souvenir. Et tu le mérites 1000 fois. Les belles personnes.
Tiens, le facteur qui sonne, les nouvelles sont-elles bonnes? Un petit café, un petit verre, et voilà déjà sa casquette à l'envers. Fernand qui téléphone en passant par Boston. Pour le 22 à Agnès, c'est vrai que le progrès faut s'y faire. Les écoliers annotent quelques poèmes choisis. L'instituteur sermonne un cancre encore endormi qui rêve à la petite Lily. Des belles personnes, des belles personnes. Mais la machine boit les gens, les lamines. Fais gaffe à la machine. Des belles personnes, des belles personnes. Les robots sont dans l'usine et plein de travail qui se dévine. Welcome to the machine. L'angélus qui sonne et le peu d'eau qui bedonne. La rue de l'église bouchonne et monsieur l'agent qui sanctionne. Là ma voisine polissonne qui se pomponne et chantonne. Et les amants s'abandonnent en gestes dont rêvent les nonnes. Les tatis qui tâtonnent, les duratons qui en font des tonnes. Les l'amoureux et leurs bonnes, et le farceur qui se bidonne, en taquinant la caissière qui additionne de travers. Des belles personnes, des belles personnes. Mais la machine boit les gens, les lamines. Fais gaffe à la machine. Des belles personnes, des belles personnes. Les robots sont dans l'usine et le travail qui se débile. Fais gaffe à la machine. Des belles personnes. Le paysan qui moissonne. Des belles personnes. Et le bûcheron qui tronçonne. Mais la machine broie les gens, les lamines. Fais gaffe à la machine. Des belles personnes. Maçon qui maçonne. Des belles personnes. Le tailleur qui façonne. Les robots sont dans l'usine et le travail qui se débile. Welcome to the machine. Des belles personnes. Le clairon qui claironne. Des belles personnes. Et lui ne manque à personne. Oh, 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 oh. Des belles personnes. Des belles personnes. Mais la machine boit les gens, les lamines. Fais gaffe à la machine. Des belles personnes. Des belles personnes. Mais la machine broie les gens, les lamines. Fais gaffe à la machine. C'était un rendez-vous du dimanche très spécial ce soir avec notre invité d'honneur, Monsieur Michel Drucker.